Bonjour à toutes et à toutes, soyez les bienvenus sur Horizon Web Média, votre web TV de proximité et indépendante. Nous avons eu à cœur d'une émission un peu particulière et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans les studios d'HWM TV. Nous sommes en pleine nature et juste à côté des vignes, des oliviers, des taureaux et un artiste haut en couleur, un artiste de talent, à la fois chanteur, auteur, compositeur, musicien, interprète. Beaucoup le connaissent sous le nom d'Alain Galtier, mais très peu le connaissent sous le nom d'Alain Sonman. Alain, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue en pleine nature dans les nouveaux studios d'HWM. Voilà, si c'était là, avec un soleil pareil, tous les jours je signe. on signe. Donc voilà, on a décidé de vous emmener dehors, sous le soleil printanier de Aubé. On est allé à 20 minutes à pied. On va garder l'endroit un peu secret, hein. Certains vont le reconnaître. Oui, mais certains vont le reconnaître. Mais voilà. C'est mon petit paradis à moi, c'est là que je viens me ressourcer quand j'en ai besoin. Je viens habituellement avec mon chien. Bon là, il vieillit un peu, la balade commence à être dure pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu sans lui. Mais sinon, il aurait été là à côté de moi, sans problème. Donc c'est un endroit, oui, dans lequel je me sens bien, pas très loin. On voit le Pic Saint-Loup, c'est pas très loin de chez moi. Et puis bon, voilà, donc c'est un endroit où j'aime bien me ressourcer. Te ressourcer et puis peut-être créer également, puisque oui, aujourd'hui c'est l'artiste que nous accueillons. D'ailleurs la pochette de mon album Solitaire, mais quand je dis Solitaire, c'est orthographié différemment, c'est SOLITE2RE. Donc la photo a été prise d'ici avec le Pic Saint-Loup en fond. Voilà. Alain Sonman, tu peux nous dire qui est Alain Sonman? Alors Alain Sonman a vu le jour en 1991 exactement, grâce à un auteur qui s'appelait, puisqu'il est décédé malheureusement, qui s'appelait Claude Aubry. Et il est venu me trouver un jour en me disant, écoute, tu es musicien, tu es guitariste, tu es clavier, tu chantes, j'aimerais que tu te lances, que tu essayes de composer quelque chose sur un texte que j'ai écrit. Ce texte, c'était sur un hommage aux grand-mères, aux mamies, et donc je me suis lancé. Il s'avère que bon, ça a été un top dès le début, et puis on a enchaîné avec une seconde chanson qui a un peu moins fonctionné, parce que Tant que mamie sera là, donc le titre de cette chanson a été reprise au Portugal ensuite par une chanteuse qui s'appelle Isabelle Lima, et qui en a fait un tube là-bas, avec ce titre interprété, je le précise, en français par elle. Donc voilà, donc ça a bien fait décoller cette chanson, et puis ça a fait un peu décoller ma carrière sur tout ce qu'on appelait à l'époque les RLP, les radios locales privées, que tu as bien connues, puisque tu as bossé dedans. Et donc voilà, ça a bien tourné dans toutes ces radios locales, et partout en France. Après, j'ai été appelé pour des interviews, pour des concerts, pour tout ça, voilà. Donc ensuite, dans ta carrière, bon, il y a des choix qui ont dû être faits, des fois des choix de vie. La musique, le chant, la composition, l'interprétation, qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Tout, je pense tous. Je pense que c'est le spectacle, c'est le fait d'apporter du bonheur aux gens, de les sortir de leur quotidien, du boulot, métro boulot dodo pour les Parisiens, et pour le reste c'est 8h midi, 2h 6h. Mais c'est vrai que non, je suis content, puis d'autant que depuis que nous sommes au Petit Théâtre de Nathalie, nous avons l'occasion de présenter des spectacles tous autant différents les uns que les autres, et chaque fois le public est enchanté. Et même si je ne suis pas l'artiste, ou si nous ne sommes pas les artistes, nous sommes toujours contents de voir un public ravi qui quitte le Petit Théâtre. Voilà, et donc à la fin j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Parce que déjà en 2019, on a pris le Petit Théâtre, et donc c'est devenu un challenge important, et qui nous a pris beaucoup de temps. Et donc je n'avais plus de temps pour composer, puis l'envie de composer s'est estompée. Et puis voilà, puis il y a eu le 8 novembre 2024, je prends des raccourcis pour le bonheur de l'émission. Il y a eu le 8 novembre 2024, et ce spectacle avec la Phoenix Company, dans lequel je devais, entre guillemets, boucher les trous, puisqu'il y avait donc des tableaux
de cabaret qui était prévu avec les filles dans différentes tenues. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est reparti de là. On a vu l'engouement du public, les gens qui venaient me voir en me disant « mais pourquoi t'as arrêté? Tu entends la voix que tu as, etc. etc. » Et puis, 15 jours plus tard, tu le sais, il y a eu un spectacle à récupérer, entre guillemets, parce que notre ami Jean-Patrick Douillon a eu un petit souci de mémoire. Et donc, je me suis retrouvé sur scène ce soir-là, malgré moi, et de nouveau, les mêmes louanges. Bon, ça fait toujours plaisir, ça remonte le moral quelque part aussi. Et puis il y a eu ce garçon qui s'appelle Cyril Cruchet qui n'arrêtait pas de venir alors, à force de alors, je me suis décidé. Et puis voilà, pourquoi Michel Sardou? Parce que j'ai fait 35 ans de bal. En 35 ans de bal, j'ai chanté tous les artistes français et internationaux pratiquement. Et Michel Sardou est celui certainement qui m'a le plus marqué. Et chaque fois, on vient me voir en me disant franchement, tu l'interprètes différemment, tu amènes quelque chose de personnel dans ces chansons qui rendent ces chansons différentes. Et donc voilà, moi j'en suis là, je suis arrivé à un point où je me dis que si je peux apporter une nouvelle vie quelque part aussi à ces chansons-là avec une interprétation différente, pourquoi pas. Je précise que je refais quelques orchestrations de certains titres pour leur amener un peu plus de modernité dans les sons surtout. Et puis voilà, j'ai même eu des gens qui sont venus me voir en me disant j'aimais pas Sardou. Je n'aimais pas, je ne pouvais pas le supporter quand mon mari m'a dit qu'il s'était inscrit pour une soirée Sardou. Et puis, vous m'avez régalé. Et ça, il n'y a pas mieux. Les applaudissements, la satisfaction et la reconnaissance du public, pour un artiste, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, le tribute, puisqu'il s'agit d'un tribute, c'est le spectacle qui a été créé, on va le préciser, il a été joué pour la première fois, il y a de cela maintenant 15 jours, 3 semaines, au Petit Théâtre de Nathalie. Le 22 mars. Le 22 mars, précisément. Succès, full succès, standing ovation à la fin. Il y a une petite critique qui est revenue, et qui est revenue, et comme les critiques sont bonnes à prendre parce qu'elles sont constructives, cette critique, ça concernait la durée du spectacle. Tout le monde, à l'unanimité, a dit « mais si on pouvait en avoir plus ». Et donc, je crois que tu as travaillé dans ce sens-là. Et oui, j'ai travaillé dans ce sens-là. Bon, il faut quand même préciser que le spectacle initial, celui du 22 mars, il faisait un peu plus de 2 heures, déjà. Et donc, j'ai travaillé sur des titres comme La Vieille, que je vais reprendre, comme Le Surveillant Général, comme Les Yeux d'un Animal, et puis 2 surprises que je garde pour moi en cas de réappel, on va appeler ça comme ça, de réappel à la fin du spectacle. Donc vous noterez pour les personnes qui viendront au prochain spectacle tribute, Michel Sardou intitulé Éternellement et interprété par Alain Sundman sur scène. Si vous en voulez plus, à la fin il y a le rappel et puis il peut y avoir un rappel de rappel et un rappel de rappel. Oui. Voilà, de toute façon on avait regardé ensemble sur le panel de tous les titres de Michel Sardou, si on devait les faire, on peut facilement faire un spectacle de 15 heures non-stop. Voilà, tout à fait. Et quand on parle de rappel, il faut bien préciser que ce n'est pas le rappel Covid, on n'en parle plus dessus. Non, celui-là on va le laisser où il est préférence. Mais et puis aussi des modifications dans le spectacle. On est en nature, donc il y a des mouches, c'est normal. Et des taureaux à côté. Mais il y aura aussi des modifications dans le spectacle avec les filles de la Phoenix Company. Des choses qu'elles n'ont pas pu réaliser au premier spectacle par manque de temps pour se changer par exemple, qu'elles vont réaliser cette fois, notamment sur le titre Je vais t'aimer, qui est un titre majeur de Michel Sardou, avec l'intro du concerto de Aranjuez. Voilà, donc ça va être quelque chose de très beau je pense, et puis ça va amener quelque chose en plus, et puis quand c'est à force d'être travaillé, retravaillé, on va essayer de s'approcher petit à petit de quelque chose de parfait, même si la perfection n'existe pas au sens propre du terme, mais on va essayer de s'en approcher le plus possible, surtout que j'ai un technicien son et lumière et qui est un peu comme moi aussi, c'est-à-dire qui aime ce qui est beau,
beau dans le spectacle, beau dans les lumières, beau dans le son, qui est perfectionniste comme je peux l'être aussi. Et puis voilà, et puis bon, une pensée pour Bruno aussi, qui n'a pas pu être là au premier concert, et qui sera là au second, Bruno, qui s'occupera des lumières, je le précise. Tu parlais de la Phoenix Company, donc une troupe, c'est une association de danseuses d'excellence. Elles ont leur propre spectacle, et quand elles sont venues, en fait c'était le jour J. Les répétitions se sont fait l'après-midi pour le déroulé du spectacle à 21 h. Et on va en profiter pour les saluer et puis leur tirer un petit coup de chapeau parce que franchement, elles ont travaillé à distance. Elles ont eu 3 semaines pour boucler les chorégraphies. Alors, tout n'a pas été possible parce qu'effectivement, il fallait qu'on revoie un peu la conduite du spectacle. Hein. C'est un peu le but d'une première d'ailleurs. Ouais. Et là, normalement, tout sera en place. Elles reviennent. Elles reviennent, les filles. Oui. Elles seront là le 17 mai. Elles vont être prévenues, bien entendu, de toutes les modifications du spectacle. Elles vont revenir avec leurs costumes aussi beaux les uns que les autres. Et puis voilà. Puis bon, pour bien captiver l'attention de la gente masculine aussi, puisque bon, quand elles arrivent sur scène, habillées comme elles le sont, c'est cabaret, quoi. C'est waouh de suite. Ça apporte un plus. Et puis voilà. Puis bon, on va toujours bosser, toujours aller vers l'avant, et puis c'est un tribut qui après sera appelé à être joué avec un orchestre, et puis aussi dans cette formule-là, dans la formule que nous avons jouée au Petit Théâtre de Nathalie, on a déjà eu des demandes pour des communes aux alentours. On parlait du choix des titres, ça a été très, très difficile. Quels sont les titres que tu aurais aimé toi peut-être chanter et où tu t'es dit non et pourquoi? Alors, le seul qui me vient comme ça de tête, c'est Je viens du Sud. Alors pourquoi Je viens du Sud? Parce qu'on l'a tellement entendu dans sa reprise, je crois que c'est Amel Ben, c'est ça Amel Ben ou Chimène Badi? Ou Chimène Badi, je ne sais pas, bon, on l'a tellement entendu, je crois que c'est Chimène Badi, tu as raison. Mais on a tellement entendu ce titre que je me suis dit, et puis il y en a tellement d'autres qui sont beaux et qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient, comme Et si l'on revient moins riche, par exemple, qui était sur l'album Vladimir Ilitch en 83. Et cette chanson, elle est passée pratiquement inaperçue, alors que c'est une pure merveille, comme Corsica, dans l'album qu'il a sorti en l'an 2000, composé intégralement par Michel Fugain. C'est vraiment, c'est des chansons qui sont passées un peu, on dira en face B, quoi. Voilà, on dira en face B pour que tout le monde comprenne. Mais en même temps, c'est vrai que c'est... et puis voilà, puis bon, je voulais qu'il y en ait des connus, des très connus, des surconnus même, et des chansons un peu des découvertes. Et je veux dire, on va dire bingo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh, celle-là, on ne la connaissait pas, mais qu'est-ce qu'elle est belle !» Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, je pense que le résultat est là et que le 17 mai, la salle sera aussi pleine, enfin, nous l'espérons tous, que le 22 mars. Et je sais déjà qu'il y a des personnes qui sont venues le 22 mars et qui reviendront le 17 mai parce qu'ils se sont régalés et parce qu'ils veulent voir aussi les petits changements que nous allons apporter à ce show. Parce que le mot qui m'est revenu le plus aux oreilles après le spectacle du 22, c'est même pas un concert, c'est même pas un spectacle, c'est carrément un show. Tu le disais tout à l'heure, dans les petits papiers, alors on ne va pas dévoiler pour l'instant, il y a la formule qui est présentée au Petit Théâtre de Nathalie, de ce tribut éternellement Michel Sardou. Il y a aussi tout ce qui pourra être fait ailleurs dans les autres communes, les autres salles. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'un très beau spectacle, eh ben, vous vous rapprochez d'Horizon Web Média, vous vous rapprochez du Petit Théâtre de Nathalie et on vous donnera toutes les modalités si vous voulez accueillir ce show, puisque tu viens de le dire. Et également la formule concert avec un orchestre. Alors là, il faudra travailler cet hiver. Combien d'artistes sur scène à peu près? Je crois qu'il y a une douzaine de musiciens, c'est ça, hein, avec des cuivres, avec des choristes, avec un orchestre. Un orchestre complet. Et toujours des danseuses. Et toujours des danseuses. Voilà. Une petite difficulté peut-être parce que des tributs il y en a énormément et il y a des gens de talent, que ce soit tribut Abba, tribut U2, tribut Sardou, tribut Nougaro, tribut plein de choses. Bien sûr. Comment on se positionne? Parce que j'ai entendu des personnes dire oh, qu'est-ce qu'ils chantent bien, mais
Je retrouve pas la voix de Michel Sardou. Ah ben, tout simplement, c'est simple, c'est que je n'imite pas Sardou. Je n'imite pas, je ne fais pas de l'imitation, je chante. J'ai eu la chance, tu sais, dans ma carrière, depuis 1982, d'avoir des chefs d'orchestre qui m'ont toujours dit « n'imite pas, chante avec ta voix, tu peux le faire ». Il est vrai que quand j'ai démarré, bon aujourd'hui ma voix en vieillissant bien entendu, je vais avoir 61 ans, la voix ben, elle gagne dans les graves. Mais quand j'ai démarré, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais capable de chanter à la fois du Serge Lama et du Balavoine dans le ton. Ce qui est quand même assez impressionnant. Il y avait, c'est pas pour me jeter des fleurs, j'ai toujours eu horreur de ça. Mais des gens venaient de presque 300 km parce qu'il fallait écouter le chanteur de l'orchestre Adrien Manté, c'était un phénomène. J'ai même eu une proposition d'un orchestre de Gap dans les Hautes-Alpes, qui était très réputé à l'époque, qui voulait m'embaucher. Donc voilà, et puis après, j'ai fait la connerie de fumer, tout simplement. J'ai fumé pendant 30 ans, bon, j'ai arrêté en 2013, mais le fait de la cigarette, ben, ça n'a rien arrangé, quoi. Voilà. Tu as bien fait d'arrêter parce que sinon on aurait fait un tribute Gainsbourg. Ah oui, peut-être aussi. Je pense. Tu parlais tout à l'heure de phase B, alors peut-être que les plus jeunes qui regarderont l'émission vont se dire, il parle de phase A, de phase B pour les artistes. C'était l'époque où il y avait les 45 tours. Eh oui, oui, les 45, maxi 45. Donc quel regard tu portes toi aujourd'hui puisque tu es de la génération des magnétos à bande, tu as connu les Revox en studio. Les Revox, voilà, Fostex, les vinyles. Fostex et compagnie. L'arrivée ensuite du CD, du mini, du DAT, disque, il y avait le DAT aussi. Voilà, et puis le MP3, et on sait qu'à l'époque, puisque tu parlais de radio indépendante, de radio libre, les titres, on en avait peut-être une dizaine, une vingtaine dans le mois grand maximum. C'était envoyé par les maisons de disques, on les écoutait, on faisait du retour, on le diffusait ou pas. Et puis est arrivé avec le MP3 l'avènement du 30 disques par jour. Et aujourd'hui, sur toutes les plateformes musicales qui existent, c'est des milliers de titres. Quelle vision, toi, en tant que musicien, tu prêtes, quel regard, pardon, tu prêtes à cette transformation et comment on consomme la musique aujourd'hui? Alors, il y a du positif et du négatif. Pour moi, le positif, c'est que aujourd'hui, grâce à l'avènement des home studios et puis à la possibilité de toujours avoir à disposition, moi je vois mes albums, tous mes albums, je les ai fait masteriser aux États-Unis, à Nashville, et par internet, j'envoyais la version mixée. Et puis 2 jours après, je recevais la version masterisée. Donc par un studio qui s'appelle Sage Audio, c'est un gars qui a un matériel de fou, qui travaille avec un ampli à eau pour voir les vibrations des basses, etc. etc. Donc c'est vraiment un ingénieur du son dans toute sa splendeur. Mais donc ça permet à des artistes de se faire connaître, sans être signé, sans avoir à passer par taper aux portes comme on le faisait dans les années 70-80 pour faire connaître avec, tu sais, parce qu'on parlait du 45 tours, mais il y avait aussi la cassette, tu sais, qu'on a roulé. Voilà. Et souvent, tu arrivais à Paris, je l'ai fait aussi, où tu déposais ta cassette, mais personne ne l'écoutait pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il partait du principe, on l'a vu même pour Régine Pascal, qui a fait une grande carrière ici au niveau de la Camargue et qui fait connaître la Camargue dans le monde entier aussi, Régine, on lui a dit, vous avez trop la voix de Michel Thor. Donc de Michel Thor, on en a une, on n'en a pas besoin de 2. Voilà. Donc c'est vrai que ceux qui copient, ou ceux qui font aujourd'hui des tributes en copiant, en imitant la voix de l'artiste mis à l'honneur, ça reste une copie. Voilà, moi j'ai voulu à tout prix éviter ça. Je voulais apporter quelque chose aux chansons, essayer du moins. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais ce sont des textes qui me marquent, sont des textes qui sont aussi beaux les uns que les autres. On parle de Michel Sardou, bien sûr, dans le tribut de Sardou que je fais. C'est un tribut où je veux y mettre de ma personnalité. Sinon,
Si c'est pour faire ce que j'ai fait pendant 35 ans, c'est-à-dire du bal, où tu fais des notes, où tu joues des morceaux que tout le monde joue, Born to Be Alive, etc., tout ça dans le but de faire danser les gens, on s'est aperçu à maintes reprises que combien de personnes n'écoutaient même pas les paroles. Donc on aurait pu chanter n'importe quoi, n'importe quelle parodie sur les textes qu'on faisait en direct. Les gens ne réagissaient pas. Pourquoi? Parce que c'est la fête, les gens boivent un coup, et donc ils ne sont pas là pour être concentrés sur l'artiste ou sur le groupe. Ils sont là pour s'amuser, point. Et là, on a fait, quand je dis on, c'est parce que je t'associe, Cyril, à ce spectacle, parce que sans toi, je pense qu'il n'aurait pas eu la même portée, il n'aurait pas eu la même qualité, parce que on a fait en sorte tous les deux que ce spectacle il soit personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne puisse pas être comparé. Voilà. On peut pas, ce spectacle, il ne peut pas être comparé à un autre tribut de Sardou. Parce que tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu es allé mettre des danseuses dans Sardou? C'est pas Clo-Clo, Sardou. Non, c'est pas Clo-Clo, je suis d'accord. Mais, quand tout le monde a vu le spectacle du 22, tout le monde m'a dit, t'as eu du nez. Merci, bonsoir.